amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo à choix. Dans cette vidéo, on va voir ensemble alors ce qui va ressortir dans les tirages par rapport à votre autre, la personne de votre cœur, celle à laquelle vous pensez, pour laquelle vous vous posez des questions. On va voir quel avenir vous avez ensemble, qu'est-ce qui se profile pour vous dans le futur. Du coup, je vais utiliser un oracle et 3 tarots. Et aussi, je vais tirer les pierres. Donc, vous aurez la possibilité du coup de choisir les galets que je vais sélectionner. Donc, je vais commencer par le premier choix, le premier galet. Donc, je remis les pierres. Allez, c'est parti. On a le yin et le yang pour le premier choix. Alors, le second choix, un escargot. Voilà, pour le second choix. Le troisième, un cœur transpercé d'une flèche. Le quatrième, alors, le quatrième, qu'est-ce que c'est? Un ange. Un ange. Et le cinquième choix. Le cinquième choix, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est un arc-en-ciel, mais il est rose et il y a des comme un horizon avec des nuages. Donc on va voir pour les 5 choix. Je vais vous donner les interprétations. Alors le premier choix, c'est le yin et le yang, équilibre, harmonie, sérénité, adaptation, complémentarité, opposé qui s'attire, complétude. Pour le deuxième choix, on a l'escargot. Alors, l'escargot, on vous dit lenteur et timidité, régénération et renaissance qui prend du temps, avancée à petits pas, travail fastidieux. Après, ça ne veut rien dire, hein. Vous pouvez prendre les symboles qui vous attirent, mais il est possible que ça soit autre chose au niveau du tirage. Ensuite, on a le cœur transpercé. Alors, le cœur transpercé, c'est un coup de foudre. C'est ce qui me semblait. Révélation, passion, rencontre imprévue, coup de pouce du destin. Ensuite, l'ange. Accompagnement d'un ange gardien, défunt, guide spirituel, personne protectrice qui veille sur toi. Et le cinquième choix, donc le soleil couchant. Le soleil couchant, c'est le soir, la fin de journée, la fin de cycle, tourner une page, avancer sans regarder en arrière. Je vous laisse 10 secondes pour faire votre choix. Vous pouvez mettre un arrêt sur la vidéo et ensuite on démarre le tirage. Voilà, donc pour le choix, vous avez certainement dû entendre mon fils qui est en train de jouer à la console. Voilà, donc malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Alors, donc du coup, on va débuter avec le premier choix, le yin et le yang. Du coup, on va poser les autres cartes. Donc ce que je vais faire, donc pour le premier choix, on va démarrer avec un oracle. Par contre, je ne me souviens plus le nom de cet oracle. Je ne sais plus quel est le nom. Alors, pour le premier choix, on va voir quel est l'avenir de votre relation avec votre autre. Quel est l'avenir? Donc, on va tirer ici 3 cartes qui vont nous donner un petit peu la tendance de votre relation. Alors, voilà, la première carte. La seconde carte. Oula, elle voulait sauter celle-là. Alors voilà, donc on a les 3 cartes donc, qui vont nous donner un petit peu la tendance de votre relation. Et après on fera un tirage tarot simplement. Hein. Du coup, je ne vais pas
faire plusieurs tirages. Je vais uniquement faire un seul tirage oracle et un seul tirage tarot pour que la vidéo soit un peu plus rapide. Alors c'est parti les amis, on commence. Donc ici on vous parle d'une direction et d'un choix à faire. Donc ici dans votre relation, il est question d'une direction à prendre. Donc il est possible que vous et votre autre devez faire un choix. Donc soit vous, soit cette personne. Et ici on a deux chemins et il faut choisir entre les deux chemins. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que voilà. Donc il y a bien cette la boussole. Donc on vous parle de direction et de boussole. Ici on vous parle aussi de direction opposée. Alors là on vous dit qu'il y a des directions opposées. Faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Donc on parle ici peut-être d'une séparation. Après voilà, c'est vous comment vous le sentez, parce que ici on vous dit que peut-être vous êtes sur des idées ou des conceptions opposées l'un à l'autre. Il est possible que en fin de compte vous ne vous êtes pas mis d'accord sur quelque chose. Hein. Chemin de vie qui se sépare. Alors ici on vous parle de tension, d'usure, au bord de la rupture et à point de non-retour. Donc clairement, j'ai l'impression ici que c'est une relation qui est en train de, comme on dirait, battre de l'aile ou alors de s'effriter. C'est comme si on avait un petit peu trop tiré sur la corde, qu'on est allé un peu trop loin. Alors, voilà, dans ce cas-là, il va falloir vraiment se positionner et prendre une décision, donc la meilleure pour vous. La meilleure pour vous. Donc on fera un conseil à la fin. Un conseil, je tirerai une carte de tarot pour voir peut-être sur quelle énergie vous devez prendre cette décision, vous positionner. Donc là effectivement on vous parle vraiment d'un choix à faire, donc d'écouter peut-être votre boussole intérieure, d'écouter peut-être votre intuition pour faire ce choix, hein, parce que voilà. Alors, du coup, on va mettre ces cartes de côté et ici, on va tirer on va faire le tirage du tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur votre avenir sentimental avec cette personne. Alors, quel est l'avenir de cette relation ? Je vais poser toutes les cartes. Quel est l'avenir de cette relation? Je vois déjà qu'il y a quelque chose de compliqué. On a la carte du diable là qui ressort. Hein. Quel est l'avenir de cette relation? Peut-être une addiction, des choses qui empêchent la relation de s'épanouir correctement. Ça peut être aussi une emprise extérieure. Alors, quel est l'avenir de cette relation? Ceux qui ont fait ce choix. Pour les personnes qui ont fait ce choix, quel est l'avenir de leur relation? Alors, c'est parti, on y va. Et on va voir ce qui ressort. Hein. Ouais. Alors, ici, je vois que dans cette relation, il y a beaucoup d'épuisement, beaucoup de... peut-être une dépendance affective. Enfin, voilà. Après, on vous parle de changement. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a des personnes tierces qui sont rentrées dans votre relation. Ouais. Par contre, j'ai un renouveau pour moi, j'ai un renouveau sentimental. Il y a l'espoir d'une libération dans cette relation de couple, cette relation que vous avez avec votre autre. Je vois des craintes dans votre relation.
des craintes d'une tierce, hein, des craintes peut-être de la jalousie par rapport... Alors peut-être que la carte du diable nous révèle une jalousie dans cette relation. Parce que ici on a un couple, l'impératrice et l'empereur. Mais j'ai l'impression que ce couple est sur une forme de, on va dire, d'obsession par rapport à de la jalousie. Par rapport à des suspicions peut-être, des suspicions de... que l'un ou l'autre fréquente quelqu'un ou voit quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Alors, quel est l'avenir de cette relation? On a des craintes, beaucoup d'espoir. L'espoir d'une libération, ou l'espoir d'une libération, que quelqu'un se libère d'une tierce. Hein. Parce qu'ici, on a une indépendance et un espoir. L'espoir d'une indépendance par rapport à une tierce personne. Mais aussi, on voit des sentiments, une récompense. On voit la roue de la fortune qui ressort. La récompense, c'est l'amour. La récompense, c'est l'amour. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a une notion de choix et de séparation. Quelqu'un doit se séparer. Voilà. Dans cette relation, une personne, l'un des deux doit se séparer d'une tierce. Parce qu'ici, on voit vraiment ces énergies tierces qui ressortent. Voilà. Donc, est-ce que séparation il y aura? Je pense que oui. Parce que il apparaît la liberté, l'indépendance. Il apparaît le changement de situation avec la roue de la fortune. Mais aussi la récompense avec le monde. Donc, il y a quelque chose qui s'accomplit. Il y a un amour qui s'accomplit. Il y a un amour qui ressort de tout ça quand même. Hein, avec l'as de coupe. Hein. Il y a vraiment ça qui ressort. En fin de compte, voilà. Il y a quand même quelque chose qui va se... Il y a une emprise qui va se libérer. Du coup, effectivement, je vois que c'est plutôt positif pour ce choix. Alors, quel conseil pour vous par rapport à cette relation? Quel est le conseil pour vous? Alors, ici, on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs. Des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Voilà, donc soyez à l'écoute de, comme on a vu, hein, la boussole, soyez à l'écoute de votre intuition et il y a quelque chose qui va vous être révélé. Des signes, faites attention aux signes. Quelque chose va vous faire, venir en tête. Et du coup, écoutez ce message, cette intuition que vous avez. Voilà les amis, pour ce choix numéro 1, bon, plutôt positif, puisqu'on a quand même une récompense, l'amour. Mais bon, il y a quand même un choix à faire. Alors peut-être vous ou l'autre personne doit se libérer. Voilà les amis, donc je passe au choix numéro 2. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, liker et partager. Et vous pouvez réagir aussi en commentaire. Bisous, à bientôt. Les amis, on passe au choix numéro 2. Donc on a l'escargot. L'escargot. Donc qu'est-ce que va nous révéler ce symbole? Enfin ce choix plutôt. On va commencer par les oracles et voir ce qui ressort par rapport à votre relation avec la personne de votre cœur. Donc voir quel est l'avenir de cette relation. Quel est l'avenir de cette relation? Alors, choix numéro 2. J'ai quand même 4 cartes qui sont tombées. On va prendre les 4. Alors, c'est parti. On regarde du coup. L'empathie. Donc ici, il ressort entre vous une sensibilité émotionnelle. Le fait de vous comprendre l'un et l'autre. Les besoins. Donc voilà, on voit qu'il y a une empathie dans votre relation. Il y a le fait d'être attentionné à l'autre. Être attentif à ses propres besoins, mais aussi aux besoins de l'autre. Alors, par contre, ici, on a la trilogie. Toi, moi, nous. Équilibre et respect des espaces. Donc la trilogie, ça peut être vous et une tierce personne, votre autre et une tierce personne, un enfant entre vous. Donc il y a un aspect de 3 personnes ici hein, qui ressort. La page blanche, repartir à zéro, passer à autre chose.
Alors, soit vous êtes vraiment, vous allez passer sur quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, parce qu'ici, on vous parle d'une page blanche, comme si vous réécrivez une histoire. Mais oui, on vous dit que peut-être avec cette personne, il y a un renouveau. Il est possible qu'il y ait un renouveau. Ou alors, on vous parle vraiment d'une nouvelle relation. Voilà les amis, pour l'interprétation des oracles. Donc, on va voir, on va commencer, on va démarrer le tirage avec l'avenir. Donc, je vais faire un seul tirage. Hein. L'avenir de cette relation. Alors, quel est l'avenir de cette relation ? Il y a comme un nouveau départ qui ressort. Il y a même peut-être un déménagement, un voyage. Alors, quel est l'avenir de cette relation ? En tout cas, quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance. Parce que cette personne est sensible à votre bien-être. Cette personne ressent l'envie de prendre soin de vous aussi. Quel est l'avenir de cette relation ? Il y a quelque chose qui se programme par étapes. C'est très réfléchi et du coup, j'ai l'impression de nouveaux projets ici avec vous. Alors, hop. Pour moi, il y a un renouveau là. Un renouveau, des communications sur quelque chose de sentimental. Je vois que cette personne, elle s'ouvre à vous. Vous vous ouvrez l'un à l'autre. Ouais, cette personne va vous proposer des choses. Au départ, il y a peut-être une hésitation, mais elle va vous proposer quelque chose. Il est possible que vous travaillez ensemble, que vous avez un partenariat ensemble, que vous faites partie d'un groupe d'amis. Alors par contre, l'un de vous deux semble se mettre des barrières. Voilà, l'un de vous deux semble se mettre des barrières, mais je vois quand même des échanges, on va dire, respectueux. Il y a quelque chose, il y a de l'action. Il y a de l'action, j'ai l'impression d'un nouvel amour, quelque chose qui est en train de naître. Voilà, j'ai l'impression de quelque chose qui est en train de naître. Peut-être de la réticence au départ, mais après, vous lâchez l'un et l'autre. Donc, il y a quand même quelque chose qui va... Après une hésitation, il y a quelque chose qui va rentrer en action. On vous dit que ça se fait par étapes. Hein. Il y a même des projections dans le futur, projections sur un couple, hein, sur un 2 de coupe. Hein. Et encore ce roi de coupe qui ressort, hein, il est ressorti 2 fois. Donc pour moi, c'est une personne en qui, là on vous dit que cette personne, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et peut-être même cette personne a un enfant, ou alors veut un enfant. C'est possible. Hein. Donc voilà ce que je vois. En tout cas, ressortir sur ce tirage. Voilà, donc il y a bien une proposition, il y a bien quelques doutes, mais une ouverture. Voilà. Voilà ce qui ressort en tout cas sur ce tirage. Un conseil pour vous concernant cette relation. Alors, un conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Quel conseil pour cette relation? La conquête, ferme et déterminée, ultra motivée. Des événements qui vont très vite. Face aux difficultés, choisissez les réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain et inattendu. Examinez soigneusement vos options. Voilà les amis pour ce choix. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker, partager, réagissez en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bisous, à bientôt. Les amis, on se retrouve pour le choix du cœur transpercé. Donc, coup de foudre. C'est parti. On va voir ce qui ressort de cette relation. Quel est l'avenir de cette relation? Alors, déjà, j'ai une première carte qui veut sortir. Allez, quel est l'avenir de cette relation?
Alors ici, on vous parle d'un amour en cage, un sentiment d'abandon, une solitude dans le couple, comme si un amour n'était pas vraiment réciproque, hein, comme si vous attendiez l'amour de quelqu'un. Et c'est possible que c'est pas dans les deux sens, ou alors pas au même niveau. Le cœur brisé. Donc ici, on vous parle d'un cœur non seulement bloqué, en cage, c'est-à-dire voilà, qui n'a pas la possibilité de s'exprimer, mais en plus un cœur brisé, donc un cœur triste, une peine de cœur, un chagrin d'amour. Le challenge, un défi, un défi. Ne pas être acquis, part de mystère, ne pas être acquis. Donc là peut-être il y a un message du fait que en fait peut-être vous vous êtes donné trop vite dans cette histoire et que finalement vous en souffrez plus qu'autre chose. Vous avez peut-être fait trop d'efforts. Vous avez peut-être été trop acquis ou acquise dans cette relation. Donc on va voir du coup quel est l'avenir de cette relation. Allez, c'est parti. Quel est l'avenir de cette relation ? Quel est l'avenir de cette relation? Alors, je suis morte de rire de la photo de cette carte. J'ai une femme avec un bébé, mais le bébé il a une tête d'homme ou une tête d'adulte. Je vais vous montrer de plus près si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu troublant. Parce que le bébé, il n'a pas une tête... Enfin, c'est un peu bizarre, ça m'a fait rire. Alors, on va voir du coup quel est l'avenir de cette relation. Quel est l'avenir de cette relation? Alors ici, on vous parle de liberté, on vous parle aussi de famille, mais on vous parle d'insatisfaction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'avenir de cette relation? Beaucoup d'hésitation sur l'expression de vos sentiments dans cette relation. Alors, ici, on parle de famille. Hein. Il y a comme un ancrage ici qui ressort. Donc, j'ai l'impression que... ouais, vous débloquez en fait. Hein. Donc, cette personne a l'air de se débloquer. Après, je vois comme une envie de rapprochement. Une envie de rapprochement charnel hein, dans cette relation. Hein. Peut-être des échanges en lien avec ça, en lien avec des rapports intimes. Je vois une personne entourée d'une... je vois que chez votre autre, il y a beaucoup de personnes autour. Alors, est-ce que cette personne n'est pas engagée? Parce qu'ici, on vous parle un petit peu de se libérer d'une famille, en fait. Hein. Il y a une insatisfaction ici. Alors, l'avenir de cette relation... J'ai quand même quelqu'un qui est loin de vous, visiblement. Quelqu'un qui est loin de vous, mais qui... j'ai l'impression d'une personne qui part et qui revient, en fait. Hein. J'ai pas l'impression d'une personne que vous voyez tout le temps ou que vous arrivez facilement à vous ouvrir à cette personne. J'ai l'impression que voilà, vous avez du mal à vous ouvrir à cette personne. Parce que elle semble être occupée avec une famille. Ouais. Par contre, on vous parle de la réalisation des rêves ici avec le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, on vous parle de la réalisation des rêves. Après, vous êtes peut-être, vous ressemblez sur votre caractère. Parce que ici on a les mêmes caractéristiques du bâton, en fait, de quelqu'un d'actif. Donc vous êtes peut-être sur les mêmes projets tous les deux. Après aussi,
Je vois que cette personne, elle va se débloquer à un moment donné. Hein. Elle va se débloquer. Ici, on a le pendu à l'envers. Pour moi, c'est, quand même, les empêchements, ils commencent à se, peut-être qu'elle vous verra, elle vous verra plus du coup. Hein. Elle vous verra plus parce que je vois une personne qui est centrée sur quelqu'un d'autre là, en fait, hein, qui n'est pas centrée uniquement sur vous. C'est comme si c'était une personne qui est trop préoccupée par d'autres personnes et du coup, je ressens ici dans ce tirage une relation un petit peu en pointillé, c'est-à-dire un coup vous voyez, un coup vous voyez pas, et c'est peut-être la raison pour laquelle ça vous fait mal au cœur. Alors, on va regarder quel conseil pour vous. Il y a quand même le 10 d'épée qui ressort. Hein. Quel conseil pour vous? On vous dit quand même ici de garder vos distances. Hein. On vous dit de garder vos distances dans tous les cas. Pour moi, c'est cette personne qui vient vers vous. Cette personne qui vient vers vous. Vous, il est préférable que vous gardiez votre... comment dire? C'est un petit peu, ça revient un petit peu au début du tirage, le fait d'être inaccessible, le fait de ne pas être acquis. Donc vous, il faut que vous gardiez votre distance dans cette relation. Justement pour vous protéger et justement pour justement cette personne elle soit attirée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc l'avenir de cette relation, oui, probablement une ouverture de cette personne qui va se libérer. Mais vous de votre côté, il faut que vous soyez aussi prudent et aussi que vous soyez que vous focalisez sur vous. Après, effectivement, on vous parle de la réalisation des rêves ici, hein. Avec le 9 de coupe. Hein. Donc pour moi, oui, il y a une période bloquée, mais qui va s'ouvrir. Voilà les amis pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker, partager, réagissez en commentaire et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bisous. Les amis, on passe au choix numéro 4, le choix de l'ange. On va regarder ensemble quelles énergies pour votre relation, quelles énergies dominent votre relation et l'avenir de cette relation. Allez, c'est parti. Elle a bien sauté celle-là. Allez, quelle énergie domine votre relation aujourd'hui? Ah ouais, je l'ai vu tout à l'heure celle-là aussi. Alors le challenge, être un défi, ne pas être acquis. Rester mystérieux ou mystérieuse. Les anneaux. Alors peut-être que vous êtes mariés. Ici on parle d'engagement, de mariage, d'officialiser une relation. Peut-être vous êtes sur le point d'officialiser ou de vous engager. La patience, on vous dit de patienter. Donc ici clairement on vous dit d'être un défi, de ne pas être acquis, mais on vous dit de patienter aussi pour un engagement. Donc pour moi, il y a quand même un engagement qui est en train de se prévoir dans cette relation. On va regarder avec les tarots. Alors, quel est l'avenir de cette relation pour le choix de l'ange? Bon. Il y a peut-être des incertitudes là qui ressortent. Quel est l'avenir de cette relation? Il y a quand même de l'insatisfaction. Peut-être de la lassitude. Bon, il y a de l'incertitude, on ne sait pas trop où se positionner. Il y a un petit peu de lassitude, peut-être de l'insatisfaction aussi qui ressort. J'ai l'impression comme si il y a une personne qui essaie de savoir des choses et qu'on ne lui dit pas. Alors. C'est incroyable. Là, j'ai deux fois la même carte qui ressort. Vous voyez, le 7 d'épée est ressorti deux fois. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une phase de silence radio dans votre relation. Il y a une rupture qui ressort.
il y a une rupture. Alors, l'avenir de cette relation. On a le soleil quand même. Hein. Le 9 de coupe, la réalisation des rêves. Ouais, donc j'ai une aussi... Alors, ce qui ressort dans cette relation, c'est une période d'incertitude, une période de doute. Peut-être même une période de silence radio et il y a une rupture qui ressort ici. Mais ici, on vous dit qu'il y a la réalisation des rêves. Hein. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Cette période compliquée va s'éclaircir. Il va peut-être y avoir une période de fuite et après de retour, hein, du coup. Hein. Alors, il ressort le manque d'expression de ce qu'on ressent, ouais, il y a ça qui ressort. Il y a un manque affectif qui ressort dans cette relation. Donc, effectivement, je dirais, voilà, sur l'avenir de cette relation, il y a quand même une rupture, un silence radio, une période de stagnation, mais vous allez y voir plus clair avec la réalisation des rêves. Alors, ici, on va tirer, du coup, un conseil pour les personnes qui ont fait ce choix. Un conseil. Ah, ouais, c'est quand même bien. Et voilà, on a deux fois le... C'est marrant ça, parce qu'on a deux fois le roi de denier qui est ressorti. Hein. Il y a cet homme avec peut-être des enfants qui aiment se casanier, qui aiment sa famille, la sécurité, le foyer, etc. Donc, je vois une progression dans cette relation. Vous naviguez vers quelque chose de plus positif. Donc, peut-être des moments de blocage assez compliqués par rapport à une perte affective ou par rapport à un manque d'affection ou quelque chose comme ça. Mais ici, on vous dit qu'il y a une progression de cette relation. Donc, c'est plutôt bien. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker et partager. Et on se retrouve, vous pouvez réagir en commentaire. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous. Alors, on passe au dernier choix. Le coucher. Le soleil qui se couche. Alors, c'est parti. On y va. Quelle est l'énergie qui prédomine votre relation? Quelles sont les énergies de votre relation? Alors, j'ai vu une carte qui m'a pas trop plu, j'espère que c'est pas ça. Alors, quelles sont les énergies de cette relation? Si elle retombe, c'est que c'est ça. Si elle retombe pas, ben, c'est pas ça. Quelle est l'énergie de... Parce que des fois, il y a des cartes qui insistent pour retomber. Alors, le flirt. Donc là, on vous dit que c'est le début d'une relation. Il y a un faible investissement. Il y a le fait de papillonner aussi, d'une relation à l'autre. Donc peut-être une instabilité dans votre relation du coup. Hein. Il est possible que vous n'êtes pas stable dans cette relation. L'ego. Il y a de la fierté, il y a de l'orgueil, il y a de l'inflexibilité et il y a le fait de camper sur ses positions. Donc peut-être que vous êtes dans un rapport de force aussi dans cette relation. Il y a un jeu d'ego, l'un veut avoir raison, l'autre veut avoir raison. L'indépendance, voler de ses propres ailes, l'autonomie, la liberté. Donc ici, je vois beaucoup de symboles liés à la liberté, à la transformation, au fait d'être léger. Voilà, il y a des plumes, il y a des ailes, on a envie d'être léger, on a envie d'être libre. Et on a envie de rester dans l'ego et dans ses positions. Donc effectivement, je vois une relation légère ici. Hein. Soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est vous ne voyez pas souvent, ou... Voilà, il n'y a pas vraiment de stabilité. Alors, quel est l'avenir de cette relation? Ah, bah, un 2 de coupe, déjà c'est bien. On a un 2 de coupe. Donc, clairement, une rencontre, un rapprochement, un tête-à-tête. Et peut-être même un engagement. Peut-être même un mariage. Alors, l'avenir de cette relation. Des choses cachées, des non-dits. Beaucoup de désir. Beaucoup d'envie de se rapprocher. Une personne assez communicative, qui parle beaucoup, qui peut-être voyage beaucoup. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui aime voyager du coup. Hein.
Alors, quel est l'avenir de cette relation? Donc, il y a peut-être des secrets dans cette relation qui ne sont pas révélés, ou alors une relation secrète. Quel est l'avenir de cette relation? Je ne sais plus parler. Alors, on a le soleil. Hein. Donc, peut-être que vous allez y voir plus clair sur ces non-dits, justement, sur ce qui n'est pas révélé. Le soleil, le monde. On parle ici peut-être de voyage. Hein. J'ai 2 fois un roi de bâton. Pour moi, c'est une personne qui a l'air de bouger aussi. Hein. Un changement, un gros changement, un gros bouleversement dans cette relation. Un gros bouleversement. Alors, quel est l'avenir de cette relation? Le jugement est ressorti 2 fois, vous voyez. De l'attente, de la patience, de l'attente et de la patience, effectivement, dans la relation. Alors, ici, je vois qu'il y a quand même une lutte pour savoir ce qui se passe, ce qui se cache derrière. C'est comme si vous deviez gratter, vous deviez poser des questions, vous devez faire beaucoup d'efforts pour savoir ce que pense cette personne et ce qu'elle cache. Alors, pour moi, il y a ici peut-être un voyage, quelque chose en lien avec le travail aussi. Hein. Quelque chose en lien avec le travail. La roue de la fortune, hein. Ça va changer de manière très positive pour vous. Très positive. Parce qu'il y a un fort rapprochement. Un fort rapprochement, une rencontre, une liaison. Pour moi, ça va se solidifier cette relation. Elle va se concrétiser malgré un départ peut-être un petit peu léger. Donc là, je vois que ça va. Vous allez quand même passer sur un autre plan. Vous allez passer sur un autre niveau de relation pour ce choix. Alors, un conseil pour les personnes qui ont fait ce choix-là. Oui, pour moi, voilà, cette personne va vous proposer quelque chose de concret. Il y a quelque chose qui va se construire. Pour moi, clairement, ici, il y a une construction qui m'apparaît dans ce tirage. Il y a une construction. Voilà les amis pour ce tirage. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker et partager et vous pouvez réagir en commentaire. Bisous, à bientôt.